Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir un peu analyse vibratoire dans le volet principaux défauts. Donc l'énoncé elle est la suivante. Afin de déterminer la cause d'une élévation des vibrations d'un groupe motopompe situé dans une entreprise de pétrochimie, on réalise un relevé spectral au niveau point donc A et B à la date du 2-8 afin de les comparer à la signature de référence de la pompe. Donc ici, le groupe motopompe, ici, on fait la surveillance vibratoire en deux points, un point radial A et un point axial qui est le point B. Le moteur qui fait tourner la pompe centrifuge, il tourne à un nombre de tours de 1395 RPM. Donc cela correspond à une fréquence de rotation de 23,25 Hz. On peut obtenir cette valeur en appliquant la formule FR égale à RPM sur 60. Donc ici l'exercice nous demande de repérer sur les spectres qui sont relevés donc au point A et B donc la fréquence de rotation 23,25 Hz ainsi que ses harmonies. En deuxième lieu, on doit déterminer le ou les défauts qui sont à l'origine de ces spectres. Donc c'est une opération de diagnostic de ces vibrations ou bien les défauts qui causent ces vibrations. Donc voilà ici les deux spectres enregistrés au point A, donc radial vertical, et au point B qui est axial. Donc on peut remarquer que chaque spectre contient donc deux signaux. Donc un signal de faible amplitude qui correspond à la signature de la pompe. Ce signal correspond donc aux vibrations lorsque la pompe elle est neuve ou bien lorsqu'on fait une révision totale d'une machine. Donc c'est la signature qui montre que la machine elle est bonne, elle est en bon état. Et puis le deuxième spectre, on voit ici qu'il y a une élévation importante du signal vibratoire avec l'apparition donc de différentes raies. Donc notre objectif ici est de donc déterminer l'origine, de comprendre en premier lieu donc ce spectre-là et puis diagnostiquer donc le type de défaut qui a causé ces images vibratoires. Donc premièrement, on va détecter, repérer bientôt, donc, plutôt les fréquences 23,25 Hz, qui est la fréquence de rotation. Donc on voit ici que dans le premier spectre, il y a un pic à une fréquence qui est un peu loin de 20 Hz lorsqu'on regarde l'axe horizontal des fréquences. Donc cela correspond bien sûr à la fréquence de rotation 23,25 Hz. La même chose donc pour le spectre au point B. Et puis 2FR, donc l'harmonique d'ordre 2, donc c'est deux fois la fréquence de rotation qui est 23,25 Hz fois 2, ça donne donc 46,5 Hz. Et donc ça correspond à une raie qui est proche de la valeur de 50. Et puis la troisième raie, ça correspond bien évidemment à 3FR ou bien la fréquence d'ordre 3, ou l'harmonique d'ordre 3. Donc voilà, ici on a pu donc déterminer la signification des raies qui sont donc qui apparaissent dans les deux spectres au point A et au point B. Donc maintenant on passe à la question numéro 2. On essaie donc de déterminer le ou les défauts qui sont à l'origine de ces spectres-là. Donc bien sûr ici on doit analyser ces deux spectres. On voit bien ici que pour le point A, au niveau de l'action radiale, l'amplitude donc elle est maximale au niveau de la fréquence de rotation, mais cette amplitude elle est supérieure à l'amplitude des vibrations pour le point B. Donc on voit ici que l'amplitude pour le point A c'est presque de 20 décibels, tandis que la vibration au point B elle est de 15 décibels. Donc et puis on a aussi l'apparition de deux harmoniques.
Donc pour chaque spectre, il y a l'apparition d'un pic à la fréquence fondamentale et l'apparition de deux harmoniques. Donc d'où l'existence possible de deux causes simultanées. Donc en revenant donc à la table qui montre les différents types de différences avec les fréquences correspondantes, donc on peut dire que ce cas de figure correspond donc à un désalignement, puisqu'on regarde donc puisqu'on obtient donc dans la direction radiale et axiale donc la fréquence de rotation avec des harmoniques 1 et 2, 2 et 3. Donc là, il peut aller même à 4, même à l'harmonique numéro 4. Donc, premier défaut, c'est les alignements. Et puis, euh, on a aussi un défaut de fixation, bien un desserrage, puisqu'on obtient aussi dans la direction radiale un spectre avec l'apparition de la deuxième harmonique. Donc là, donner donc le type de différence suspecte pour les fréquences de 1FR et 2FR, bien sûr ici FR c'est la même chose que N dans le tableau. Hein. Donc vous avez donc les deux types de défauts sont la fixation et le désalignement. Voilà, ainsi nous avons répondu donc à la question numéro 2. Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite donc à faire un subscribe sur la chaîne YouTube. Comme ça, donc, vous obtenez donc toutes les notifications au cas où il y a d'autres exercices corrigés qui vont être mis dans la chaîne. Je vous remercie et à bientôt.